Un pas de plus vers les nouvelles technologies. Depuis 2 ans, le navire Energy Observer est le symbole de l'efficacité d'une chaîne de production énergétique qui repose sur l'association de différentes énergies renouvelables. Considéré comme le bateau du futur, il suscite la curiosité, notamment sur son système d'utilisation. Alors Energy Observer, c'est un navire qui symbolise le futur de l'énergie, une énergie propre, décarbonée. On était venu en décembre 2017 à Monaco avec ce navire qui fait un tour du monde pendant 6 ans pour montrer que ce système énergétique est efficient, qu'il fonctionne et pour montrer le potentiel des énergies renouvelables et de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Un bateau hybride et vertueux dont l'efficacité a déjà été prouvée. On a fait 22 pays avec ce bateau, on a fait plus de 40 escales, on a fait plus de 15 000 milles nautiques et on s'est rendu compte que ce système fonctionnait extrêmement bien. C'est un navire qui utilise une propulsion électrique, qui utilise différentes sources d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, et qui a la capacité de stocker son énergie et dans des batteries et dans de l'hydrogène qu'on produit à partir de l'eau de mer. Donc c'est un bateau qui est extrêmement complexe, qui est entièrement digitalisé, qui est très intelligent. Certaines améliorations restent à prévoir, d'où la création de la filière Energy Observer Développement qui permet de relancer le projet et les ambitions d'avenir. On va annoncer le lancement de 3 entités, de Energy Observer Développement, mais on va avoir 3 activités. La première, c'est un bureau d'études qu'on appelle Energy Designer, qui va faire des études pour valoriser les énergies renouvelables et les capitaliser sous forme d'hydrogène. La deuxième partie, c'est des écosystèmes hydrogène 360. Parce que ici, pourquoi est-ce qu'on fait l'annonce à Monaco? On a un bateau à l'origine. Le yachting et les bateaux sont un des gros consommateurs aujourd'hui potentiels de l'hydrogène. Et c'est très important dans le déploiement de l'écosystème hydrogène. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle un groupe électro-hydrogène, un générateur qui va transformer de l'hydrogène en électricité pour remplacer les générateurs diesel, et ça va permettre à la fois de produire de l'électricité à bord des bateaux pour avoir des bateaux électriques avec un stockage en hydrogène qui permet d'être 4 fois plus léger que des batteries et surtout qui se recharge instantanément. Ce bateau de 30 mètres de long et 13 mètres de large est le premier navire hybride autour du monde. Energy Observer a été nommé premier ambassadeur des objectifs de développement durable par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La fin de son tour du monde est prévue pour 2022.